Bonjour, 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 bonjour à vous tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Shogag avec moi-même, Maman Kabibi. Comme vous savez, tous les matins, on partage une pensée biblique avec une exhortation suivie d'un témoignage. Donc, n'hésitez pas à vous abonner et surtout à cliquer sur la cloche de notification pour être au courant dès qu'on poste une vidéo ou alors quand je serai en direct. Merci beaucoup à vous tous qui n'avez pas hésité à rejoindre la chaîne. Comme vous savez, la chaîne s'agrandit. Merci à vous qui likez, à vous qui partagez et surtout à vous qui ramenez les témoignages. Alors, comme vous savez, dans notre programme, on commence toujours avec l'exhortation biblique, la prédication que le pasteur Ahmad nous fait honneur de nous partager tout le matin. Merci beaucoup, pasteur, que Dieu te bénisse. Et après ça, moi, je prends la relève avec le témoignage. Merci à vous tous. Donc, sans plus tarder, on va appeler le pasteur qui va nous conduire dans l'exhortation. Merci. Allô, Maman Kabibi. Paix et grâce encore sur toi et sur ta famille au nom puissant de Jésus. Je ne cesserai de te bénir. Quand je dis la paix, je crois qu'elle est sur toi. Je cesserai de te bénir parce que tu es cette femme courageuse. C'est grâce à toi que nous pouvons parler chaque matin et ça nous fait plaisir de parler chaque matin. Et c'est grâce à toi que ce peuple merveilleux peut écouter encore une fois de plus la voix du Seigneur, peut être encouragé, peut être motivé. C'est aussi grâce à toi encore une fois de plus que ce peuple de Dieu peut avoir l'occasion d'adorer et l'occasion de transformer sa vie. Parce que je crois qu'au travers de cette chaîne, beaucoup de vies seront transformées, des vies seront restaurées, des personnes seront libérées. Et je dis cela à vous, la team, parce que vous êtes une team merveilleuse. Et je veux, je souhaite, je prie qu'il y ait un changement sur vous. Et chaque fois que je me mets en prière, je ne cesse de penser à vous. Et je dis, vous êtes une personne, vous êtes une team merveilleuse. Vous êtes des personnes merveilleuses. Vous n'êtes pas parfaites. Vous avez vos défauts et vos qualités. C'est ce qui fait de vous une personne merveilleuse. C'est ce qui fait de vous une team merveilleuse. Ce mélange de défauts et de qualités est parfois bien. C'est comme une sauce pimentée. Je le dis simplement pour vous encourager encore à faire ce que vous faites, pour vous encourager à partager comme vous avez l'habitude de partager, pour vous encourager à soutenir comme vous avez l'habitude de soutenir. Et nous vous sommes entièrement reconnaissants. Ce que vous faites, seul le Seigneur saura vous récompenser. Parce que vous ne le faites pas à cause de notre belle voix. Vous ne le faites parce que vous aimez le Seigneur, parce que vous y croyez. Vous ne le faites pas parce que nous vous demandons de le faire, mais vous le faites parce que vous savez que vous êtes destiné à le faire. Soyez pleinement bénis. Soyez pleinement bénis, je le déclare encore. Que vos familles voient en vous une étoile et que vous soyez cette étoile que personne ne saura éteindre. Que vous soyez cette étoile que personne ne saura combattre. Que vous soyez cette étoile qui brille et qui brille de jour comme de nuit. Que vous brillez de jour comme de nuit. Que vous soyez cette étoile qui brille. Recevez cette bénédiction au nom de Jésus. Recevez cette bénédiction au nom de Jésus. Et je déclare que tout ce qui vous a été volé vous est restitué au nom de Jésus. Nous avons dit cette semaine, nous récupérons ce qui nous a été volé. Et chacun récupère ce qui lui a été volé. Parce que vous avez besoin de ce qui vous a été volé pour que vous brilliez. Vous avez besoin de ce qui vous a été volé pour que vous réussissiez. Et ça, l'Éternel vous le restitue. C'est-à-dire, il obligera au voleur de vous restituer ce qui vous a été volé. La mort s'est saisie de Lazare. Les sœurs de Lazare pleuraient, remplies de tristesse. Jésus a apparu, l'ami de Lazare. Il était triste et la terre a rendu à Jésus son Lazare. La mort a rendu à Jésus son Lazare. Et c'est pourquoi je suis là pour te dire, tous ceux qui t'ont volé vont te rendre ce qui t'appartient. Vont te rendre ce qui t'appartient. Si tu crois en cette parole, que tu dises Amen. Aujourd'hui, je vais t'encourager ce matin à t'attacher aux personnes qui t'encouragent. Attache-toi aux personnes qui t'encouragent. Je ne parle pas des personnes qui t'encouragent dans l'erreur. Non, je ne dis pas ça. Je parle des personnes qui t'encouragent quand les choses sont dures. Des personnes qui t'encouragent dans ton engagement. Des personnes qui t'encouragent dans ton projet. Des personnes qui ne sont pas jaloux de toi, mais qui veulent que tu avances. Des personnes qui te motivent, qui te donnent des bonnes paroles pour te permettre d'avancer. Oui, des personnes qui te motivent, des personnes qui t'accompagnent, des personnes qui veulent te voir haut, des personnes qui peuvent te hisser.
Oui. Pas des personnes qui ont tendance à te rabaisser, pas des personnes qui ont tendance à te montrer que tu n'es rien, que tu ne peux rien, parce que nous sommes entourés de ce genre de personnes qui ont des yeux fixés seulement sur tes défauts, qui ont des yeux fixés sur tes faiblesses. Ils te rappellent chaque jour que tu n'es rien. Ils te rappellent chaque jour, elles te rappellent chaque jour que tu ne peux rien. Ce sont des personnes avec qui tu ne peux pas cohabiter. Des personnes qui ont des yeux fixés seulement sur tes défauts et qui oublient tes qualités. Des personnes qui ont des yeux fixés sur tes défauts, mais qui ne peuvent pas te motiver. Des personnes qui ne peuvent pas t'accompagner dans ce que tu fais. Des personnes qui attendent que toi tu les accompagnes, qui attendent que tu les assistes, qui veulent que toi tu prennes soin d'eux, mais qui ne peuvent pas t'accompagner dans quelque chose parce qu'ils ne voient pas en toi une réussite. Ce genre de personnes qui ne voient pas en toi une réussite. Ce genre de personnes qui veulent que tu te perdes, qui veulent que tu échoues. Oui, tu as des faiblesses. Je crois que tu as des faiblesses. Je crois que tu as des défauts. Mais je crois aussi que tu as des qualités. Je crois que tu n'es pas parfait. Mais je crois aussi que tu n'es pas nul. Qu'il y a quelque chose que tu sais bien faire. C'est comme ce jeune homme qui scie des chaussures. Parfois, tout ce qu'il sait faire, c'est cirer des chaussures. Il sait très bien faire. Et tu ne vas pas le rabaisser. Tu dois l'encourager dans ce qu'il fait parce qu'il peut cirer des chaussures et devenir quelqu'un de grand. C'est comme cette personne qui je sais pas, qui lave les toilettes, par exemple. Encourage cette personne parce que peut-être c'est la chose qu'elle sait mieux faire. Oui, et c'est comme cette personne qui ne voit que grand, mais qui n'a rien de grand entre les mains. N'appelle pas cette personne rêveuse. Non, c'est une personne qui a une vision. C'est une personne qui est capable de voir très loin, mais étant limitée. Mais sa vision l'accompagne. Oui, il y a des gens qui voient grand. Et tu ne peux pas critiquer cette personne. Tu ne peux pas rabaisser cette personne qui voit grand. Tu ne peux pas lui dire qu'elle n'est rien parce qu'elle voit grand. Ce n'est pas son problème. C'est comme ça qu'elle est. Elle peut dormir au sol, elle peut manquer de travail, mais elle voit grand. Elle peut avoir le minimum, mais elle voit grand. Oui, il y a des personnes comme ça. Alors tu ne peux pas rabaisser cette personne. Et si tu as quelqu'un qui te rabaisse, quelqu'un qui te dit toujours que tu n'es rien, quelqu'un qui veut te faire comprendre que tu ne peux rien, c'est pas toi de ces personnes. Mais si tu as quelqu'un qui t'encourage dans le positif, parce qu'il t'encourage dans des erreurs, attache-toi à ce genre de personnes. Luc chapitre 5, verset 17. Attache-toi aux personnes qui t'encouragent. C'est un don de Dieu pour toi. C'est un don de Dieu pour toi. C'est un don de Dieu pour toi. Tu as une personne que Dieu a mis auprès de toi pour t'encourager, pour te fortifier, pour te motiver, pour te booster. Attache-toi à ce genre de personnes. Attache-toi à ce genre de personnes. Luc chapitre 5, verset 17 à 19. Luc chapitre 5, verset 17 à 19. Un jour, Jésus enseignait. Des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là assis, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Et voici des gens portant sur un lit un homme qui était paralytique. Ces gens cherchaient à le faire entrer et à le placer sous ses regards, sous les regards de Jésus. Comme ils ne savaient pas par où l'introduire à cause de la foule, ils montaient sur le toit et il le descendit par une ouverture avec son lit au milieu de l'assemblée devant Jésus. Waouh! Ça, c'est une histoire très intéressante. Une histoire motivante. La Bible nous dit que Jésus était là. Il enseignait les pharisiens et les docteurs. Vous savez, quand Jésus marchait, il y avait une foule énorme qui l'accompagnait. Mais ce jour, il était dans une maison. Il y avait des gens à l'intérieur comme à l'extérieur. Alors, des jeunes gens, des braves gens, des gens remplis d'amour, des gens remplis de bonté,
Des gens remplis d'amour et les gens remplis de bonté. Des gens dont nous avons besoin autour de nous. Des gens qui peuvent nous hisser. Des gens qui peuvent nous porter sur leurs épaules et nous présenter. Des gens qui souhaitent que nous nous élevons. Des gens qui souhaitent que nous allons loin. Des gens qui sont prêts à s'investir. Ce paralytique a rencontré ces gens-là autour de lui. La Bible ne dit pas si c'était ses frères. Parce qu'il y a des frères qui détruisent les autres. Il y a des frères qui diminuent les autres. Il y a des frères qui ne veulent pas se mêler des situations compliquées des autres. Il y a des frères qui s'écartent quand les choses sont mal, quand les choses ne marchent plus. Ce garçon était paralytique. Ce jeune homme était paralytique. Mais il avait autour de lui des personnes qui peuvent lui faire du bien. Il avait autour de lui des personnes qui peuvent le hisser, des personnes qui veulent qu'il se relève. Quand vous tombez, généralement, tout le monde s'écarte. Quand vous êtes debout, vous avez des gens qui vous accompagnent, qui vous acclament, mais quand vous tombez, tout le monde s'écarte. Oh, moi j'ai besoin des moments quand je tombe, à voir des gens tout autour de moi. Des temps où tu n'as rien, des temps où tu n'es rien, tu as quelqu'un à côté de toi. Quelqu'un qui va te dire non, tu peux te relever. Je n'ai pas besoin des gens comme des amis de Job. Quand Job était dans des difficultés, ses amis ont commencé à lui dire, tu es sûr que tu n'as pas péché? Tu es sûr que ce que tu fais vraiment, ce que tu vis là, tu n'as pas péché? Pourtant Job souffrait. Pourtant Job souffrait. Il a perdu ses enfants, il a perdu ses plantations, il a perdu ses biens et sa santé était attaquée. Et quand ils viennent voir Job, Job ne peut pas parler. Job est en train de souffrir, de gémir sous la douleur. Mais ils disent à Job, tu es sûr que tu n'as pas péché? Nous avons ce genre de personnes autour de nous. Tu traverses quelque chose de dangereux, tu traverses une mauvaise situation. Et ces personnes arrivent, au lieu de t'encourager à te relever, commencent à te juger, commencent à te critiquer, commencent à te condamner, commencent à te rappeler tes défauts. Ah, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Mais je dis, nous avons besoin par moment des personnes qui nous encouragent. Et ces personnes qui ont le courage de nous encourager, de nous motiver, ce sont des personnes à ne pas perdre. Ce sont des personnes auxquelles nous devons rester attachés. Des personnes auxquelles nous devons rester attachés parce qu'il y a grand bénéfice auprès de ces personnes. Oui, il y a grand bénéfice auprès de ces personnes. Ces personnes peuvent réveiller le géant en nous qui dormait. Ces personnes peuvent réveiller le géant en nous qui dormait. Ces personnes peuvent nous ouvrir les yeux sur des choses que nous ne voyons pas à cause de la douleur. Vous savez, quand vous avez la douleur, vous êtes aveugle. Et oui, ces personnes peuvent éveiller notre mental. Oui, ce sont des personnes dont nous avons besoin, des personnes qui nous encouragent, des personnes qui nous motivent. Ce sont ces genres de personnes dont nous avons besoin. Alors ce garçon a trouvé ce genre de personnes, des hommes prêts à tout pour sa guérison. Ils ont appris que Jésus qui guérit est là. Ils sont allés porter, hey, jeune homme, viens ici, nous allons partir. Ah non, je ne peux pas marcher, alors, il n'y a pas de problème, ne t'inquiète pas. Ils arrivent là au milieu de la foule, j'essaie d'imaginer. Ils arrivent au milieu de la foule, une très grande foule. Mais comment vont-ils amener le jeune homme? Comment vont-ils le faire entrer? Ce jeune homme dit, je vous ai dit qu'il y a suffisamment de personnes, je ne peux pas. Nous n'allons pas réussir. Ils disent, nous allons réussir. Je veux que vous imaginez un peu. La Bible dit qu'ils sont montés sur la toiture. Waouh! Ils sont montés sur le toit. Mais comment ils ont réussi à monter sur le toit d'autrui? Ce n'est pas leur maison. Ce n'est même pas la maison de leur frère ou de leur père. Ils sont montés sur le toit. Ils ont fait monter le malade, le paralytique sur le toit. Ils sont montés. Ils ont ouvert. Ils ont ôté une toiture, enlevé une toiture. Ça, c'est de l'amour. Et nous avons besoin de ce genre de personnes. Ces personnes qui sont prêtes à nous accompagner parce qu'ils veulent nous voir réussir. À nous dire, cette barrière n'est pas aussi solide, nous allons la franchir. Ces personnes qui peuvent te dire que cette porte n'est pas difficile à ouvrir. Même si tu penses qu'elle est difficile, mais cette personne te dit, elle n'est pas difficile à ouvrir. Ces personnes qui vont te dire que cette relation peut être difficile, mais tu vas la vaincre.
Ces personnes qui vont te dire, écoute, même si ton mari est compliqué, les choses peuvent aller bien. Ces personnes qui vont te dire, écoute, même si ta femme est compliquée, des choses vont aller bien. Des personnes qui vont t'encourager, des personnes qui vont t'aider à te relever, pas des personnes qui sont là pour pleurer avec toi, pour faire le deuil avec toi. Non, tu n'as pas besoin des personnes qui sont là pour faire le deuil avec toi. Tu n'as pas besoin des personnes qui sont là pour pleurer avec toi. Tu as besoin des personnes qui sont là pour te relever quand tu es dans le deuil, pour te relever, pour te donner le sourire quand tu pleures. Vous savez, parfois, quand nous perdons un parent qui nous est cher, il y a toujours ce genre de personnes, quand ils viennent au deuil, ils ne pleurent pas. Oui, quand ils viennent au deuil, quand tu es avec eux, tu retrouves un peu le sourire, tu retrouves un peu la paix, parce qu'ils vont te faire rire. Ce sont des personnes comiques. C'est pourquoi, généralement, nous avons besoin des comédiens. Oui, il arrive, cette personne arrive là, va simplement te raconter une petite histoire. Mais il y a d'autres personnes qui n'ont même pas envie de pleurer, mais qui vont te faire pleurer. Même quand tu es assis dans la paix, ces personnes commencent à pleurer, tu vas pleurer. C'est-à-dire, il n'y a rien qui t'encourage, il n'y a rien qui te motive. Tout ce qu'il y a en cette personne te rabaisse, te plonge dans l'amertume, te plonge dans la douleur, te maintient dans l'humiliation. Des personnes qui ne peuvent pas t'aider à changer. Garde des personnes qui t'encouragent. La Bible dit qu'ils ont ôté la toiture. Ils ont ôté la toiture de cette maison. Oui, ils ont ôté la toiture de cette maison. Quel courage. Même si le paralytique n'avait plus de courage, eux, ils avaient le courage. Ces personnes qui t'encouragent apparaissent dans ta vie quand tu n'as plus de courage, quand tu n'as plus de force. Ce sont des personnes qui te motivent, ce sont des personnes qui te relèvent, ce sont des personnes qui t'encouragent. Tu as besoin d'elles. La Bible dit au verset 19, comme ils ne savaient pas par où l'introduire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et il descendit par une ouverture avec son lit. Il était sur un lit, couché sur un lit. Ils ont fait des efforts. Il y a des gens qui font des efforts pour toi. Et oui, tu as besoin de ces gens. Ces personnes qui t'encouragent feront des efforts pour ton bonheur, feront des efforts pour ton bien, feront des efforts pour ta réussite, feront des efforts. Oui, et nous avons reçu plusieurs témoignages dans la team. Je ne m'en souviens pas avec détail, mais ça me revient à l'esprit des gens qui ont trouvé des personnes qui leur ont redonné le courage, qui leur ont redonné la force, qui leur ont motivé quand ils étaient découragés. Et toi, tu as besoin de ce genre de personnes. Tu dois les garder. Si tu l'as déjà, garde ce genre de personnes. Chéris ce genre de personnes. Attache-toi à ce genre de personnes. Parce que ce sont des personnes bonnes pour toi. Et ce jeune homme a retrouvé ses pieds. Il a retrouvé sa santé. Il a été guéri, ses péchés lui ont été pardonnés à cause des personnes qui l'ont encouragé. Il a retrouvé le sourire. Il a retrouvé la force. J'ai dit, attache-toi aux personnes qui t'encouragent. Marc chapitre 10, verset 49. C'est l'histoire de Bartimée. Bartimée, c'est ce jeune homme aveugle à qui on donnait toujours la monnaie, ce jeune homme mendiant. Vous savez, ce jeune homme qui demandait, qui ne cessait de demander. Et beaucoup se plaisaient à le voir là dans la rue. Aveugle, mendiant, il se plaisait à le voir là dans la rue. Et pendant que Jésus passait, ils savent que Jésus guérit. Ils savent que Jésus ouvre les yeux des aveugles. Mais Bartimée ne faisait que crier. La Bible dit des gens lui disaient, tais-toi petit, tu fais du bruit. Ce monsieur n'a pas d'argent à te donner. Ce monsieur n'a rien à te donner. Mais Bartimée continuait à crier. Je dis encore, il y a des personnes qui peuvent voir des choses dont ils ont besoin dans des endroits où toi tu ne vois pas. Je reprends. Il y a des personnes qui peuvent voir des choses dont elles ont besoin dans des endroits que toi tu ne vois pas. Alors ne décourage pas ces personnes-là. Oui. Si par exemple, quelqu'un voit qu'il peut réussir dans un domaine et que toi tu ne vois pas ça,
Encourage seulement cette personne. Ne dis pas à cette personne, non, tu ne peux pas réussir, tel a fait travailler là-bas, n'a pas eu le succès, on ne prend pas des gens là-bas, là-bas ce n'est pas une bonne porte, là-bas ce n'est pas une bonne opportunité. Non, la personne te dit que je sens que c'est une opportunité, encourage la personne. Tu dois être de ceux qui encouragent. Tu ne dois pas être de ceux qui découragent. Tu ne dois pas être de ceux qui disent que non, abandonne. Tu ne dois pas être de ceux qui disent que non, abandonne. Tu dois être de ceux qui encouragent, de ceux qui motivent. Vous êtes nombreux à demander peut-être des directs, mais vous ne savez pas comment on fait pour vous fournir tout ce que nous vous fournissons. Et je bénis beaucoup la vie de Maman Kabibi. Pendant ce temps où tout était en train de se gâter, on parlait. Je lui disais, on va y arriver. Je l'appelais pour savoir comment ça s'est passé aujourd'hui. Est-ce que tu as réussi? On se disait, on va y arriver, qu'on doit continuer. Nous avons des efforts à faire. Nous avons au moins une personne qui nous écoute ce matin. C'est pour vous que nous le faisons. C'est pour Jésus que nous le faisons. Parce que nous avons la foi que le Seigneur est avec nous. Mais nous avons des gens parfois qui nous découragent. Ah non, vous perdez votre temps. Vous n'allez pas y arriver. Beaucoup ont commencé comme ça, ils n'ont pas terminé. Moi, je vous dis, et je le dis chaque jour, nous y arriverons. Cette barque, je ne l'abandonnerai pas parce que j'y crois. J'y crois. Et je prie que le Seigneur m'aide à ne pas l'abandonner. Je prie que le Seigneur m'aide parce que ce n'est pas facile. Ce que nous vous donnons chaque matin, ce n'est pas facile. Et nous bénissons tous ceux-là qui nous encouragent spirituellement, moralement, financièrement. Nous vous bénissons. Nous vous bénissons. Quand des gens témoignent, il y a des gens qui encouragent, qui disent « Oh, wow, Dieu est merveilleux ». Nous vous bénissons. Nous vous bénissons et nous croyons que vous êtes bénis parce que l'Éternel prend plaisir, il fortifie ceux qui encouragent. Bartimée a commencé à crier « Oh, aie pitié de moi ». On lui a dit « Tais-toi, petit, tais-toi ». Mais lui, il voyait en Jésus ses yeux. Il savait que si Jésus s'arrêtait, il allait voir. Il ne demandait pas de l'argent, mais des gens pensaient qu'il demandait de l'argent. Tout ce qu'il voulait, c'était voir. Et il savait qu'en Jésus, sa vue était là. Il y a des gens qui s'approchent d'autres personnes, pas à cause de ce que toi tu penses. Ils ont une autre vision différente de toi. Et tu ne vas pas lui dire non, cette personne ne te donnera rien, cette personne ne te fera rien, cette société ne t'aidera pas, cette société complique, ce pays complique. Non, laisse la personne, encourage cette personne dans sa vision, encourage cette personne dans sa marche, à partir du moment où ce n'est pas une mauvaise chose. Ne sois pas là seulement à critiquer. Je connais des personnes qui ne voient que du noir partout, qui ne voient que le méchant partout, qui ne voient que le malheur partout. Des personnes qui ne vous motivent en rien, des personnes qui n'apportent rien, des personnes qui passent le temps à critiquer, mais qui sont incapables de vous sortir de ce trou dans lequel vous êtes. Mais nous avons besoin des personnes qui sont capables d'entrer dans le trou dans lequel tu es et te faire sortir. Qui sont capables de te tenir à la main quand tu cours, que tu es fatigué et qui t'amènent. Nous avons des personnes qui t'acclament quand tu es en train de courir pour te dire avance, n'abandonne pas. Nous avons besoin de ce genre de personnes. Bartimée est aveugle pendant des années, il ne faisait que demander, il ne faisait que mendier, il n'y avait personne pour le motiver, il n'y avait personne pour l'encourager, il était seul et quand il trouve son salut, on lui dit tais-toi. Quand il trouve sa délivrance, on lui dit tais-toi. Il y a des familles comme ça. Tu n'es pas marié pendant des années, mais quand tu trouves un mari, qu'est-ce qu'on te dit? Oh, cet homme n'est pas bon, cet homme n'est pas pour ton bonheur, cet homme c'est un escroc. Il y a des femmes qui sont comme ça. Elle n'a pas de mari et quand elle trouve son homme, elle essaie de parler à quelqu'un, personne ne l'encourage. Tout ce qu'on cherche, c'est voir un défaut. Il y a des hommes comme ça, ils sont là, ils n'ont pas de femme. Ils sont passés de déception en déception. Quand ils trouvent une femme, on commence à lui dire, non, écoute, fais attention, cette femme est ceci, cette femme est cela, cette femme est cela. Personne n'est parfait. Garde celui qui t'encourage. Garde celui qui te motive. Garde celui qui t'accompagne. Oh, je le dis toujours. Mon épouse n'est pas parfaite, comme moi je ne suis pas parfait. Mais mon épouse est une mauvaise fiancée que tu ne peux pas conseiller à quelqu'un de l'épouser.
Mais il y avait des personnes qui disaient avance petit, d'autres qui me disaient non, abandonne. Mais au-dedans de moi, je croyais tellement. Je me suis fortifié moi-même. Je me suis encouragé moi-même. Mais il y a quelqu'un qui m'a encouragé. Et cette personne, je suis resté attaché à cette personne. Cette personne me motivait chaque fois qu'on parlait. Cette personne me motivait, un frère, un pasteur. Il me motivait, il m'encourageait. Oui, cette personne m'encourageait. Mais beaucoup de personnes m'ont découragé. Beaucoup. Tu as besoin de personnes qui t'encouragent. Et si tu trouves ce genre de personnes, tu dois garder. Bartimée criait personne. Mais quand Jésus s'est arrêté, Jésus a dit appelez-le. La Bible dit ils ont appelé l'aveugle en lui disant prends courage. Tu vois? Quelqu'un lui a dit prends courage, lève-toi, il t'appelle. Prends courage, va vers lui. Nous ne savons pas ce que tu veux, mais prends courage, va vers lui. Nous savons qu'il n'a pas d'argent, mais nous savons que ce que tu veux, tu sais exactement ce que tu veux. Si tu l'as appelé, tu sais vraiment ce que tu veux. Si tu as crié à lui, tu sais vraiment ce que tu veux. Si tu es en train de frapper cette porte pour le travail, tu sais ce que tu veux. Si tu es en train de frapper cette porte, de déposer ce dossier dans cette société, tu sais ce que tu veux. Si tu as décidé de rester seul pour un moment, tu sais ce que tu veux. Oui, tu sais ce que tu veux. Ce n'est pas en vain que tu as décidé de rester seul pour un moment. Tu sais ce que tu veux. Et moi, je sais, je crois que tu sais ce que tu veux. Je crois que tu sais ce que tu veux. Si tu as aussi décidé de ne pas te marier, je veux bien que tu te maries, mais tu sais ce que tu veux. Oui. Si tu as décidé d'épouser cet homme, d'épouser cette femme, tu sais ce que tu veux. Tu sais vraiment ce que tu veux. Mais je peux t'encourager en te donnant des conseils. Tu sais ce que tu veux. Si tu as décidé de quitter ce pays, tu sais ce que tu veux. Si tu as décidé d'aller de l'autre côté, tu sais ce que tu veux. Mais tout ce que je peux te donner, c'est des conseils. En te disant, petit, courage si tu sais ce que tu veux. Tu as besoin de quelqu'un qui t'encourage. Je ne dis pas t'encourager dans le négatif. Je ne dis pas t'encourager dans une mauvaise voie. Mais je dis quelqu'un qui t'encourage, qui respecte ce que tu veux, qui respecte ta position, qui respecte ta décision, qui respecte la voie que tu as choisie, surtout quand elle n'est pas bonne. Parce que quand elle est bonne. Parce que je n'encourage pas des gens qui empruntent une mauvaise voie. Je ne veux pas encourager quelqu'un à vivre une vie de débauche. Je ne veux pas encourager quelqu'un à vivre une vie de drogué. Je ne veux pas encourager quelqu'un à vivre papa et maman. Non, je ne ferai pas ça. Je ne vais pas encourager quelqu'un à vendre le piment, disant que non, tu sais ce que tu veux. Non. Je ne vais pas encourager quelqu'un à voler. Non, je ne ferai pas cela. Je ne vais pas encourager quelqu'un à ôter la vie des autres. Non, je ne vais pas encourager quelqu'un à braquer parce qu'il n'a pas de travail. Je ne ferai pas cela. Je ne vais pas encourager quelqu'un à faire une rébellion parce qu'il n'est pas d'accord avec les principes du dirigeant. Je ne ferai pas cela. Je ne vais pas le motiver à cela. Je ne vais motiver personne à faire le mal. Mais je te motive, je t'encourage quand la voie est bonne parce que tu sais ce que tu veux. Et quand tu ne réussis pas, tu reviendras, tu me trouveras. Je vais encore t'encourager de te relever. Je vais encore t'encourager. Nous avons besoin de personnes qui nous encouragent. Ils ont dit, prends courage, lève-toi. Ils ont dit, prends courage, lève-toi. 1 Samuel 17, verset 27 à 30. 1 Samuel 17, verset 27 à 30. Le peuple répétant les mêmes choses lui dit, c'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera, qui tuera Goliath. Nous parlons de David. Vous savez, cette bataille entre Goliath et David. David est arrivé dans le camp. Il est venu donner à manger à ses frères. Il a trouvé Goliath, un géant philistin. Parce que les Philistins et Israël ne s'entendaient pas. C'est une guerre qui date de longtemps. C'est une rivalité qui datait de longtemps. Alors, David trouve qu'un Goliath s'est levé, un guerrier s'est levé et il est en train de défier Goliath. Il est en train de défier Israël. Il dit, envoyez un homme, s'il me bat, s'il lutte avec moi et qu'il gagne, nous devenons vos esclaves. Et si moi je le gagne, vous devenez nos esclaves.
Alors tous ceux d'Israël, la Bible dit, personne n'avait le courage de l'affronter. Et ce défi a duré des jours. Mais un jour, le père de David envoie David donner à manger à ses frères. Et David arrive sur le terrain de guerre. Il rencontre ce défi. Et David s'engage à relever ce défi. Il dit, je vais me battre avec Goliath. Il voit le peuple, il commence à dire, qu'est-ce qu'on donnera à celui qui tuera ce Philistin? On a dit qu'on libérera, sa maison sera libérée, sa famille sera libérée. Il va épouser la fille du roi. Et David, voyant cela, il décide de se battre. Et son frère Eliab, nous sommes 1 Samuel 17, verset 28. Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David et lui dit, « Pourquoi es-tu descendu et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. » David répondit, « Qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? » Verset 30. Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre. Des gens qui ne t'encouragent pas, tu dois te détourner d'eux. Tu dois te détourner d'eux. S'il y a des gens qui ne t'encouragent pas, des gens qui ne te disent pas que ce que tu fais est bon, ce que tu fais est bien pour ton bonheur, sépare-toi d'eux, détourne-toi d'eux, ne t'intéresse pas à eux. Ne passe pas ton temps à pleurer, disant personne ne m'encourage, personne ne me motive, personne ne m'accompagne dans ce projet. Non, ne passe pas le temps à pleurer. Si tu n'as personne qui t'encourage, encourage-toi toi-même. Parle à Dieu, il enverra quelqu'un pour t'encourager, il enverra quelqu'un pour t'accompagner. Mais sépare-toi de ceux qui ne t'encouragent pas. Détourne-toi de ceux qui ne t'encouragent pas, qui vont te rappeler que tu es faible, qui vont te rappeler que tu ne peux pas réussir, qui vont te rappeler que cette histoire ne te concerne pas. Sépare-toi, détourne-toi de ce genre de personnes. Oui, détourne-toi. David s'est détourné d'eux. Il s'est détourné d'eux. Détourne-toi des personnes qui ne te motivent pas. Détourne-toi des personnes qui ne t'encouragent pas. Détourne-toi des personnes qui te rappellent que tu es faible. Détourne-toi des personnes qui te rappellent que tu ne peux pas y arriver. Détourne-toi des personnes qui te rappellent que cette situation est trop grave pour toi. Détourne-toi des personnes qui te disent que ton foyer ne va pas marcher. Détourne-toi de ces personnes qui te disent que cet homme n'est pas bien pour toi. Pourtant, tu penses que cet homme est bon pour toi. Détourne-toi des personnes qui te disent que ce que tu es en train de faire, tu n'iras pas jusqu'au bout. Détourne-toi de ces personnes. Ne leur donne pas ton temps. Ne leur accorde pas ton énergie. Non, cherche des gens qui t'encouragent. Quand tu les rencontres, attache-toi à ces gens. Pas surtout quand ils sont vrais. Parce que des gens qui t'encouragent ont le cœur de Dieu. Parce que des gens qui t'encouragent ont le cœur de Dieu. Josué 1, verset 6. Josué chapitre 1, verset 6. C'est Dieu qui parle à Josué. Il dit, fortifie-toi et prends courage. Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Et oui, Josué est jeune. Moïse vient de mourir. Josué a travaillé auprès de Moïse. Alors, il se sent faible. Il sent qu'il est impossible d'accomplir pour lui d'accomplir cette mission. Alors Dieu lui apparaît et lui dit, jeune homme, fortifie-toi et prends courage. Tu as des projets à accomplir. Mais parfois, tu te dis comment je vais les accomplir. Tu les partages avec quelqu'un qui te dit non, laisse tomber. C'est pas toi de cette personne. Sépare-toi de cette personne. Mais quand tu te tournes vers quelqu'un qui te dit tu peux y arriver et cette personne te donne des idées, attache-toi à ce genre de personnes. Reste attaché à ce genre de personnes. Ce sont des personnes qui te disent que Dieu t'a choisi. Ce sont des personnes qui vont te dire tu es né pour faire ce genre de travail. Ce sont des personnes qui vont te dire je te vois faire ce travail et je te vois réussir dans ce travail. C'est ce genre de personnes auxquelles tu dois t'attacher. Des personnes qui voient en toi un potentiel. Des personnes qui voient en toi une personne qui peut réussir. Même quand toi tu ne vois pas, ces personnes voient cela en toi. Des personnes qui voient en toi une personne importante. Des personnes qui voient en toi une personne de valeur. Même si toi, tu ne te vois pas comme une personne de valeur, ces personnes voient en toi une personne de valeur.
des personnes qui t'encouragent. Des personnes qui t'encouragent. Attache-toi à ces personnes. Le Seigneur me demande de te dire, attache-toi à ces personnes. Il y a beaucoup d'exemples dans la Bible, beaucoup d'exemples. Des hommes qui ont été encouragés, des hommes qui ont été fortifiés et qui sont restés attachés à ce genre de personnes et qui ont encore réussi. Si tu restes attaché à ce genre de personnes, tu iras loin. Si tu restes attaché aux personnes qui t'encouragent, tu accompliras des grandes choses. Si tu restes attaché à ces personnes qui t'encouragent, tu auras la force de continuer. Mais si tu te sépares, si tu t'attaches aux personnes qui te découragent, c'est ton enfer déjà. Tu ne feras rien. Tu ne réussiras en rien. Tu ne deviendras rien. On passera le temps à se moquer de toi. On passera le temps à rire de toi. Je dis encore et je le répète, je te vois très loin. Tu es une grande personne. Et toi, tu es condamné à réussir. Soyez pleinement bénis. Que Dieu vous bénisse. Que le Père vous bénisse abondamment. Au nom de Jésus, je vous aime. À toi l'antenne, Maman Kabibi. Nous allons passer au deuxième témoignage. C'est notre sœur Clara qui témoigne aussi la gloire de Dieu dans sa vie. Alors, Clara, elle est du Cameroun. Yes. Elle nous partage son expérience. Elle nous dit ceci. Elle est née, grandie au Cameroun. Elle rencontre l'amour. Avec son mari, ils aménagent à Yaoundé. À Yaoundé, là-bas, ils tombent sur un logement où ils sont dans le même immeuble que sa grande sœur. Sa grande sœur, Sophie. Sophie habite au 5e étage, Clara habite au 2e étage. Immeuble privé, bien propre et tout ça. Son mari, lui, il se débrouille, il est dans les affaires et tout ça. Clara, elle est de formation couturière. Elle coud très bien, elle est modéliste, styliste. Donc, ça se passe très bien. Ils ont un enfant, leur premier fils, qu'on peut appeler Kevin. Donc, ils sont parents de Kevin. Le mari se débrouille, il a la voiture et compagnie. Ils ont une église, là où ils prient, ils pratiquent. Sa grande sœur Sophie, elle a une femme de ménage qui s'appelle Tété. Ma Tété habite dans les sous-quartiers là-bas de Yaoundé. En fait, ma Tété, c'est une parente à son mari, au mari de Sophie. Mais c'est une tante éloignée avec qui elle s'entendent très bien. Avec qui elle s'entendait très bien, elle s'appréciait. Donc, Sophie fréquentait Tété déjà en tant que belle famille. Mais tellement que Tété est dans la galère, elle lui dit, écoute, tu peux commencer à venir m'aider, je vais te donner quelque chose. Alors, les quelques fois qu'elle soit allée chez Tété, prenons que si Tété habite sur boulevard Strasbourg, au numéro 5, et que la grande rue où passent les taxis, hein, pour arriver à la grande rue, il faut passer devant numéro 4, numéro 3, numéro 1, et puis tu es sur le grand boulevard. Maintenant, elle, quand elle viendra chez Tété, Tété, au lieu qu'il parte tout droit, elle va lui dire non, viens, on va retourner, contourner la rue, on va passer devant numéro 6, 7, 8, 9, jusqu'à 14. On va tourner, on va prendre la rue du derrière pour aller sortir sur le grand boulevard. Tu lui dis, mais pourquoi on ne peut pas aller tout droit? Il dit, ah, laisse tomber. Dans notre quartier, comme tu vois ici, il y a une femme qui s'appelle Jézabel. Jézabel, elle habite au numéro 2. Jézabel avait eu le conflit avec les voisins de la parcelle numéro 3. Ils se sont pris la tête, ils se sont bagarrés, ils se sont insultés, ils se sont prouvés. Jézabel s'est fâchée, elle a dit que c'est lui qui a 2 têtes dans ce quartier. Viens l'affronter, va voir ce qu'il va lui faire. Jézabel se tape la poitrine, comment elle est sorcière. Jézabel se tape la poitrine, comment elle va les envoûter, les bouffer, les maudire dans tous les quartiers. Jézabel est problématique avec tout le monde. Donc, elle est tellement problématique que les gens ont peur de passer devant sa parcelle. Parce qu'en passant, tu peux seulement jeter un coup d'œil. Elle va te dire, pourquoi tu as regardé? Tu as des problèmes avec Jézabel. Donc, les gens qui sont simples, qui sont vides, et il faut les contours. Ils ne passent pas devant chez Jézabel. Est-ce qu'on fait coloniser un quartier comme ça? Donc, c'est ça qu'elle dit à sa patronne Sophie. Ah bon, à ce point. Jézabel, elle va au marché. Quand on vous dit qu'il faut prier, la nourriture que vous achetez au marché. Jézabel va au marché. Ok, elle fait sa vie. Jézabel, elle est veuve. Et elle a déjà perdu un enfant. Dans tous les quartiers, on a dit que c'est Jézabel qui a bouffé son mari et son enfant. Elle s'en fout. Elle va vous bouffer même vous-même aussi. Donc, ça, c'est les commérages
de maman Sophie et son travailleur Tété. Et ils sont dans les mêmes immeubles, la vie tranquille et tout. Elle a son enfant qui a 5 ans. Et là, le mari, vraiment, les business, ça ne donne pas. Ils ont des difficultés. Ils partent à l'église mercredi. Ils partent à l'église vendredi. Ils partent à l'église dimanche. Ce sont des chrétiens croyants. Maintenant, sa grande sœur là, elle, c'est vraiment catastrophique. Elle prie, elle dit Kabibi. Ma grande sœur connaît, tu vois, dans son portable, il y a le numéro de tous les prophètes de Yaoundé. La moitié des prophètes de Douala. Elle connaît les pasteurs. Hein? Elle connaît les prédicateurs, les délivreurs, les tous, donc les docteurs en parole. Elle connaît les professeurs en parole, les licenciés en parole, les bébés en parole. Elle connaît tout le monde. Si tu veux qu'on te délivre, elle sait où elle va t'envoyer. Elle dit, c'est le niveau de ma soeur. Ma soeur prie d'une façon, tu ne vas pas croire. Donc, ils habitent dans les mêmes immeubles. En tout cas, ils s'entendent super bien. Maintenant, son mari a des problèmes financiers. Ça veut dire que c'est elle qui tient le ménage. Avec l'atelier, elle a son atelier, elle a son business personnel. Donc, c'est elle-même aux commandes, elle a peut-être 2 personnes pour l'aider. Mais les gens viennent parce qu'elle, elle coûte très bien. OK. Ça veut dire qu'elle tient la maison. Seigneur, bénis mon mari, il a investi l'argent, on lui a volé, on a escroqué vraiment les voleurs là, et tout ça. Ils ne s'en sortent pas. Elle tombe enceinte du 2e enfant. La grossesse, c'est 3 mois. Elle dit, tu vois la grossesse de mon premier enfant là, ça m'avait tapé. Donc, ça, quand elle est enceinte, elle ne supporte pas. Quand elle est enceinte, quand ça commence à arriver les 3-4 mois là, non, 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 non. Elle ne supporte rien, ni l'odeur de la poubelle, ni l'odeur du parfum, ni le mari même. Donc, ces grossesses sont très difficiles. Donc, quand il remarque qu'elle est enceinte avec son mari lui dit, ah, c'est pour ça que ces jours-ci, tu as déjà commencé le système de cuisiner les pâtes. Et même, ils ont rigolé. Elle dit, quand moi, je suis enceinte, je ne peux pas cuisiner les ndolés. Donc, tout ça là, ça m'étouffe. Je vais faire les salades. Je prépare les salades et les pâtes parce que les pâtes n'ont pas d'odeur. Il n'a qu'à se démerder, il met un peu de beurre là-bas, il n'a qu'à manger. Le mari a dit, ah, la façon que j'ai galéré pour la grossesse de Kevin, tu veux me faire vivre ça 2 fois? Non, 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 madame. Comme toi, tu n'arrives pas à cuisiner. Moi, je ne sais pas cuisiner. Tu ne vas pas me tuer 2 fois. Cette fois-ci, je comprends que tu dois travailler. Déjà, tu n'as pas le temps. Mais on doit prendre une servante. On doit prendre une bonne pour qu'elle vienne cuisiner. En tout cas, moi, je dois manger. Moi, je ne vais pas subir ça 2 fois. 9 mois, c'est beaucoup, hein, à manger les pâtes. Là, c'était les débuts de l'amour. J'étais disposée, mais là, je n'accepte pas. Tu vas trouver une bonne. Elle va demander à ma tété, la bonne de sa grande sœur. Ah, ma tété, là-bas dans votre quartier, tu n'as personne pour moi. Elle dit, ah, je vais regarder, je viendrai te dire. Ma tété part chercher pendant 1 semaine, 2 semaines, elle ne trouve pas. Elle-même aussi, elle demande au travail. Je cherche une femme de ménage, je cherche une bonne qui peut cuisiner pour moi, je cherche. 3 semaines, elle ne trouve pas, elle est enceinte d'1 mois et demi. Elle sait que dans 2 mois, là, ça va me taper. Donc, elle dit, comme je ne trouve pas, je vais mettre l'annonce sur la grille. Vous savez en Afrique comment on écrit sur la grille? On cherche les travailleurs. Voilà, on cherche les lavandiers. Elle part, elle écrit, elle est son numéro de portable. Son numéro de portable est populaire. Les gens ont ça pour l'appeler les clientes. Donc, elle s'en fout. On l'appelle par une première dame. Oh, madame, je m'appelle Berthe. J'ai vu l'annonce. OK. Rendez-vous demain à 17h30. L'autre aussi appelle. Oh, allô, madame, je m'appelle Jésabelle. Hein, je cherche les boulots. Rendez-vous à 17h45. Berthe vient la première. Chez elle, c'est un étage au 2e étage. Berthe arrive. Ah, bonjour et tout ça. Non, moi, je cherche quelqu'un pour m'aider à partir de 9h. Parce qu'elle a son propre business. À l'atelier de couture, on ne part pas à 4h du matin. C'est ton business. Donc, vers les 9h, elle ouvre vers 10h. Voilà. Elle peut fermer tard. Elle dit, moi, j'ai besoin de quelqu'un pour 9h. Et puis, la personne va terminer à 18h quand mon mari revient. Voilà. Donc, c'est comme 9h de travail et tout ça. Alors, elle et son mari, ils avaient prévu 30 000 francs CFA. Berthe a dit, elle ne peut pas prendre 30 000 francs CFA, elle veut 35 000. Eh, ma Bertie. Ma Berthe, elle a dit, moi, c'est seulement 35 000 minimum. Comment je vais sortir de chez moi? Je laisse ma maison et tout ça pour 30 000 francs CFA. Maman, je vais bien travailler. Pardon, c'est 35 000. Elle se l'a dit, je n'ai pas 35 000. On va voir. Je vais réfléchir, je vais causer avec mon mari. Hein? Parce que c'est mieux qu'on se convienne déjà parce que je veux les choses claires. Je ne sais pas si j'aurai 35 000. Dans le cas où mon mari accepte, je vais te rappeler. Deuxième candidat, c'est Jézabel.
Jézabel, quand elle monte les escaliers à 45, elle allait venir avant l'heure. Elle rencontre Berthe hein, qui descend les escaliers. Elles ne se connaissent pas, elles se passent. Jézabel regarde Berthe. Elle monte, elle sonne. Ah, bonjour. Elle dit, quand j'ai vu la femme là, mon sang était glacé. J'ai eu peur. Elle m'a dit, il y a une ethnie là-bas au Cameroun. Elle ne veut pas la polémique, elle ne va pas dire c'est quelle ethnie. Mais les gens là, vous-même, vous connaissez, venez écrire votre ethnie. Elle dit, il y a une ethnie des Camerounais. Kabylie, c'est des sorciers. Ils sont écrits même sorciers sur leur visage. Donc, c'est une ethnie mal réputée. Tous les Camerounais connaissent cette ethnie-là. Mais elle a refusé de citer parce qu'elle ne veut pas la polémique, c'est les témoignages. Elle a dit, aïe, ça, c'est quelle sorcière comme ça qui est rentrée dans ma maison. Elle regarde Berthe. Elle a dit, j'ai eu peur, je l'ai trouvé, j'ai senti une mauvaise... Tu vois, il y a des gens, quand tu les vois, tu sens lourd. J'ai senti lourd. J'ai dit, aïe, la maman ici, c'est qui? Dès qu'elle est entrée, mon cœur s'est abîmé. Elle est entrée, elle est partie s'asseoir sur une chaise. On va dire, voilà la salle à manger à 4, hein, et puis 2, non? Elle s'assoit sur la chaise de tête. Elle s'assoit là-bas, elle est assise au salon. Ah, bonjour, comment tu t'appelles? Oh, je m'appelle Jézabel, je suis veuve, j'ai 2 enfants, j'ai déjà perdu un enfant. Vraiment, je cherche le travail. Ah, ok. Tu sais faire? Oh, je sais faire. Tu lui as dit, bon, moi, je cherche quelqu'un, c'était pour préparer, pour garder la maison et tout et tout. Mais elle dit, quand je l'ai vue dans mon cœur, j'ai dit non, je ne veux pas de cette femme. Je vais lui proposer des mauvaises choses, comme ça, elle va refuser le boulot. Elle lui dit, mais moi, je cherche quelqu'un pour travailler de 7 heures du matin à 19 heures. Ah, Berthe dit, ah, 7 heures à 19 heures. Bon, c'est faisable, hein? Moi, ça m'arrange. 7 heures à 19 heures, elle dit, ok. Mais par contre, moi, je vais payer que 20 000 francs CFA. Ah, ça va, il n'y a pas de problème. 20 000 francs CFA. Elle a dit oui, 20 000 francs CFA de 7 heures à 19 heures. Je comprends que tu es jeune, tu n'as pas l'argent. Je viendrai t'aider. Elle a dit, elle était mal, elle ne savait plus quoi dire pour lui dire que je ne veux pas t'embaucher. Elle commence à réfléchir. Après, elle lui dit, bon, je vais consulter mon mari hein, pour voir si ça l'arrange. Comme ça, on va te rappeler. Elle dit, ah bon, ton mari n'est pas là. Elle dit, non, mon mari n'est pas là, il arrive le soir. Mon mari arrive vers les 19h, 20h. Elle dit, ah, c'est pas grave, je vais l'attendre. Tu vas l'attendre? Elle dit, je vais l'attendre. On va attendre ton mari. Elle a dit, Kabylie, c'était déjà 17h, je venais de l'atelier. J'ai dit, mince, la femme ici ne va pas partir. Donc, ça veut dire que la dame a accepté le boulot, ils attendent la validation du mari. Elle dit, pour prendre seulement mon portable, écrire à mon mari, lui signaler que chérie, comme tu viens là, il faut dire non. Elle a dit, je n'arrivais pas. Dès que je vais prendre mon portable comme ça, je suis découragée. C'est comme si j'ai peur d'elle. C'est comme si elle va me voir que je vais signaler. C'est comme si elle a dit, je n'ai pas su écrire les messages à mon propre mari. Elle n'a pas écrit les messages à son mari. Son mari est arrivé. Quand son mari arrive, ah, bonjour chérie, il entre, vous voyez, ils sont des chrétiens, chérie. Il entre comme ça, c'est, bonjour papa, ah, c'est moi sœur Jézabel, hein. On t'attendait pour que tu valides pour le travail. Moi, je suis d'accord de travailler de 7h à 19h pour 20 000 francs, donc maman avait un peu un doute pour savoir si tu veux ou tu ne veux pas. Elle a dit, c'est elle-même qui a dit à mon mari, donc je n'ai même pas eu le temps de le signaler. Mon mari me regarde, ah, c'était, oh, ok, maman, donc c'est toi qui... Elle dit, oui, moi je suis disponible, demain je commence le boulot. On attendait seulement ta validation. Maintenant, le papa, là, il vient d'entrer, il est sous les faits accomplis, sa femme est debout, sa femme le regarde. Il dit, ah bon, il n'y a pas de souci, chérie. Si vous êtes déjà convenus. Le mari croit que ce sont convenus, mais elle voulait vraiment qu'il voie la personne qui viendra chez lui. Alors qu'elle voulait la chasser. Le mari a dit oui. Directement, Berthe se lève. Ok, maman. En tout cas, merci beaucoup, papa. Demain, je viendrai. Elle lui dit non. Demain, viens à 9h. Parce qu'elle cherchait quelqu'un pour 9h. Elle ne va pas se réveiller à 7h. Elle dit non, viens. Elle dit non. Comment ça, je viens à 9h? Tu avais dit 7h. C'est mieux, je viens à 7h. Comme ça, tu me montres. Où? Comment ça, je viens à 9h? Moi, je viendrai à 7h. Tu avais dit 7h, non? 7h, je suis là. Je suis là, tu me montres. Comme ça, tu vois comment je travaille. Quand elle sort, elle reste comme ça. Elle dit à son mari, tu la trouves comment? Il dit, ah, moi je ne sais pas, ce sont des bonnes, tu veux que je te dise comment? Elle s'est préparée. Elle a dit, je ne sais pas si elle s'est préparée. Bon, demain, je ne sais pas, je lui ai dit que, ah, toi tu ne trouves pas qu'il ressemble aux gens de l'ethnie là qui sont des sorciers? Il a dit, toi aussi. Moi je ne sais pas c'est elle est comment, moi j'ai vu c'est une maman qui cherche qui a faim. Je ne sais pas, c'est toi qui l'as embauché. Il dit, non, moi je voulais te signaler qu'il faut refuser. Il dit, ah,
On a déjà dit, donnons-lui une chance. Donc, elle avait dit à Berthe hein, d'amener les papiers, à qui ça, à Jézabel, d'amener les papiers d'identité demain matin. Le lendemain matin, Jézabel vient. Au lieu de donner l'identité qui montre d'où elle vient là, parce qu'elle dit qu'Abibi, la femme là, si elle est Betty, donc elle est Betty. Si elle est quoi? Moi, je connais que la tribu Betty. Je ne connais pas les autres Betty, les autres tribus. Donc, elle dit, la dame là, elle vient me sortir une carte d'identité, elle est Bamileke. Elle a dit jamais, moi je suis Bamileke. Je sais que ce n'est pas les Bamileke. Même si on a dit Bamileke partagé, elle n'est pas Bamileke, ça se voit. Elle dit, tu vois, c'est comme si nous on a la tête des Bantous, ils ont la tête des Nilotiques. Vous voyez un peu de... Ce sont des gens, quand tu les regardes, tu sais, il est de quel village. C'est comme un Mukongo, il vient te donner une carte d'identité, il est Moulouba. On se connaît les physionomies, non? C'est vraiment le genre. Elle dit jamais. Elle dit, quand j'ai regardé, je l'ai regardé. Elle me dit, ah, je suis sûre que tu te demandes, hein, pourquoi je suis Bamileke. Non, je suis Bamileke. Je suis Bamileke, je te dis. Elle dit, je ne lui ai rien demandé, je l'ai seulement regardé. Elle avait un nom de Bamileke sur sa carte. Bon, elle a embauché. Elle va faire comment? Elle avait de venir au travail. Elle lui montre, non, comme si. Tu vas préparer, tu vas aller faire quoi? Faire les grains, comme elle m'a dit, écraser la nourriture. Donc, je ne sais pas c'était quoi qu'elle va aller écraser. Donc, aller à la machine au moulin. Tu vas aller faire ça. Mon enfant, il revient à 15 heures juste. L'enfant, là, de 5 ans, il revient à 15 heures juste et tout. OK. Moi, je pars au travail. Bonne journée, madame. Elle est partie. Quand elle part, elle est comme ça à l'atelier. Elle sait que son enfant arrive à 15 heures juste. Et puis, bon, comme c'était les premiers jours, elle savait qu'elle viendra vers les 17h30, 18h. Il faut quand même, les habits, il faut que ça avance. À 15h10 comme ça, sa grande sœur l'appelle, Sophie l'appelle. Clara, tu es où? Elle dit, moi, je suis au travail. Clara, qu'est-ce que tu as fait chez toi? Elle dit, je fais quoi? Clara, qui tu as mis dans ta maison? Elle dit, moi, qui? Quoi? C'est comment? Elle dit, maman et Clara. La femme là, c'est qui? Il dit, c'est une nouvelle bonne, non? Je t'avais dit que j'ai trouvé une bonne là et tout ça. Wow. Ma tété, ma bonne, vient de me dire que la dame qui est dans ta maison, c'est Jézabel. Elle dit, Jézabel, oui. Elle dit, la Jézabel là que je te disais que quand j'allais chez ma tété, la dame là chez qui on passe pas devant sa porte, devant sa grille parce qu'elle est sorcière, elle a bouffé son... C'est elle là-bas, la Jézabel qui est dans ta maison. C'est haute sorcellerie confirmée, elle s'en vante. Elle ne se cache pas, elle menace les gens avec la sorcellerie. C'est ça la bonne que toi tu as trouvée. Elle dit, Kabibi, mon sang s'est glacé, j'ai vu seulement mon fils, mon enfant unique. Mon enfant avec elle, il est déjà 15 heures. Elle a déjà failli m'envoler. Je n'avais pas de voiture. J'ai couru chez moi, elle est arrivée à 15h40. Quand elle arrive à 15h40, ça, elle entre, Jézabel la regarde. Ah, tu es venu tôt comme ça, qu'il y a quoi? Elle dit, non, je suis venue tôt et tout ça. Directement, l'enfant se réveille. Il a entendu sa maman. Elle dit, je suis encore debout à la porte. Elle commence à me questionner. Tu es venu tôt comme ça, pourquoi? L'enfant me regarde et dit, maman, où est le bébé? Elle dit, quel bébé? Elle dit, non, je t'ai vu quand je dormais. Je t'ai vu dans les rêves avec une maman qui est en train de t'arracher ton bébé. Et toi, tu dis, elle dit, une maman qui m'arrache le bébé. Elle dit, oui, le bébé, tu avais un bébé. Il est où le bébé? Parce que quand je te regarde, je ne vois pas le bébé. Elle dit, moi, je n'ai pas de bébé, mon chéri, je n'ai pas de bébé. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Maman, elle a remporté la victoire. Il dit, oui, tu as gardé ton bébé, mais il y avait une maman qui voulait t'arracher ton bébé. Elle est restée glacée. Déjà, pourquoi? Parce que cette nuit-là, elle avait rêvé un serpent, un gros serpent. Elle a tapé le serpent, le serpent a fui. Elle dit, ces rêves, j'avais me dit ça à mon mari le matin. Mais je n'ai pas pensé à Jézabel, quoi. Quand mon enfant me dit ça, avec ce que ma soeur m'avait déjà dit au téléphone, je commence à trembler. J'ai peur. Donc, je dis à Jézabel, oh non, je suis venue même, c'est pour m'excuser. Tu vois, comme j'étais dit de venir travailler là. Tu vois, ma belle-mère, la maman de mon mari, elle dit oui. Ah, tu vois, comme je cherchais une femme de ménage, ça faisait longtemps, j'avais demandé un peu à tout le monde. Je lui avais dit qu'elle m'envoie un enfant du village là, mais elle ne m'avait pas encore répondu. Donc, elle vient de m'appeler pour me dire que l'enfant là est en route, elle arrive ici demain matin.
C'est pour ça que je suis venue te dire vraiment, maman, merci. Merci, comme tu vas accepter le boulot, je n'ai pas besoin des deux personnes. L'enfant, elle est dans les camions, elle est en train d'arriver. Je suis venue pour te libérer, donc je me suis dit, je viens aussi avant, et tout ça comme ça. Tu arrêtes seulement le boulot ici, comme tu as travaillé un jour, vraiment, tout. Jézabel la regarde. Elle a dit, tu as déjà vu un sourire sournois, accompagné d'un rire sournois. Donc, Jézabel la regarde, genre, toi, tu te prends pour qui? Tu me prends pour qui, quoi? Elle a dit, la dame là a souri d'une façon, Kabibi, j'ai failli pisser sur moi. Elle est partie s'asseoir sur ma chaise là de la salle à manger. Elle me regarde. Elle me regarde et ne dit rien, elle me regarde. Je lui dis, ah, donc, je t'ai amené 5 000 francs parce qu'elle devait travailler tout un mois pour 20 000. Elle a dit, je lui ai donné 5 000. J'ai dit, prends 5 000 francs vraiment pour les dérangements. Elle prend les 5 000 francs et la regarde. Elle dit, tu es sûr que l'enfant allait s'occuper de toi avec ta grossesse comme moi, j'allais m'occuper de toi. Elle dit, moi, je ne lui avais pas dit que j'étais enceinte. Mais elle me parle de ma grossesse. Ma grossesse, c'était 1 mois et demi. Personne ne savait que j'étais enceinte, même mon enfant ne savait pas. Il n'y avait que mon mari et moi. Je dis, de ma grossesse, moi, je ne suis pas enceinte. Elle dit, tu es enceinte. Tu es enceinte. Moi, j'allais m'occuper de toi. Mais tu me demandes de partir pour prendre un enfant que tu ne connais pas. Elle s'assoit. Elle dit, je ne savais plus quoi faire. Je dis, ah, moi, je ne suis pas enceinte. Je m'assois sur mon canapé. Maintenant, j'attends qu'elle s'élève. Elle ne s'élève pas. Elle reste assise. Elle me regarde. Maintenant, Isabelle, c'est une maman. Elle, c'est une jeune fille qui a un enfant de 5 ans. Elle regarde Isabelle. Elle dit, elle m'a terrorisée dans ma maison. Elle me regarde. Je n'arrive plus à parler. Maintenant, j'ai peur. Elle dit, en fait, c'était la peur. J'avais peur de lui dire que sort de ma maison. Je ne voyais pas comment j'allais commencer à lui dire que, oh, mets-toi debout, sors de ma maison. Je ne voulais pas de problème avec elle parce que la qualité de haut niveau de sorcellerie qu'on m'a dit qu'elle avait. Je ne savais pas, je ne pouvais pas la tirer, ça derrière moi. J'avais peur. Elle me regarde. Maintenant, je lui demande, c'est fini, hein? Moi, j'ai fini avec toi. Elle ne dit rien, elle fait que me regarder. Je prends mon téléphone. Elle appelle son mari. Allô, chérie? Elle dit c'était mercredi, heureusement. Mercredi, il y a culte. Mais le culte, là, c'est à 19h. Maintenant, elle appelle son mari. Là, c'est déjà les 15h40, hein, ils vont sur 16h. Oh chérie, aujourd'hui, il y a culte. Hein. Il faut qu'on parte au culte, donc je viendrai te chercher. Le mari n'a pas compris, c'est lui qui a la voiture. Elle se promène en taxi, comment il viendra le chercher? Elle dit, heureusement, mon mari n'a pas réagi. Il dit, ah bon? Tu viens me chercher? Elle dit, oui, je viens te chercher. Et tout ça, comme ça, on part une fois au culte. Mais il était 16h. C'était juste pour qu'elle sorte, comme ça, Isabelle sort de sa maison. Elle commence à chercher la technique pour faire sortir Isabelle de sa maison. Elle s'élève et dit à son fils, prends les baskets, parce qu'elle vient d'arriver, non, elle a son sac. Prends les baskets et tout ça. Viens, on part. L'enfant va chercher les baskets, l'enfant porte les baskets. Isabelle ne fait que la regarder. Elle ne s'élève pas, elle la regarde. Elle a dit, Kabibi, j'ai tremblé, je ne sais pas si elle voyait que j'ai tremblé. J'avais peur. Donc, tu sens qu'elle a pris l'autorité sur moi dans ma maison. Maintenant, l'enfant terminé de porter les baskets. Je me mets debout, j'arrive à la porte, je la regarde. Toi, tu ne viens pas. Elle fait comme ça. Elle me regarde et me demande, l'église là, c'est à quelle heure? Oui, comme une enfant, je lui dis, l'église c'est à 19h, mais je pars chercher d'abord mon mari, on a autre chose à faire et tout et tout. Je me suis dit, cette femme, je vais me dire qu'elle va partir seulement à 19h parce que j'avais dit qu'elle va travailler jusqu'à 19h. Elle me regarde, elle rigole. Elle s'est mise debout, ils sont sortis. Quand ils sortent comme ça, elle a fait seulement un faux tour. Elle est montée très vite chez sa grande sœur. Sa grande sœur lui dit, ma tété partait écraser la nourriture. C'est comme ça que quand ma tété est en train de descendre pour aller écraser la nourriture, elle a rencontré Jézabel qui montait les marches. Ma tété la connaît, c'est la maman du quartier. Elle ne sait pas si Jézabel la connaît ou pas. Ma tété a fait semblant. Ma tété a vu comment Jézabel est entrée, a ouvert ta porte.
C'est comme ça que je me dis, maman, 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 j'ai vu Jézabel entrer chez ta petite soeur. Jézabel cherche quoi là-bas? Sa grande soeur lui dit que comment tu peux faire ça? Tu n'avais pas prié. Elle dit, j'avais prié. Je voulais récupérer même la première maman, maman Berthe, là, qui était partie. Mais la Jézabel, là, je te dis, je ne sais pas comment j'ai pas su la chasser. Mais Dieu merci, elle vient de partir. Après, elle appelle son mari, elle dit que non, je t'avais menti et tout et tout. Et ils ne sont pas allés à l'église. Ça reste, hein. Il reste avec elle là-bas. Ah, on m'a dit merci, elle est partie. Elle dit, mais elle est trop bizarre, elle m'a fait flipper et tout ça. Ma tété vient dire, ah, comment toi tu avais embauché Jézabel? Jézabel va au marché. Jézabel, ce n'est pas une femme de ménage. Comment Jézabel est devenue femme de ménage? Qui lui a donné ton numéro? Même si c'était écrit sur la route. Nous, on habite loin là-bas. Comment Jézabel a eu ton numéro? En tout cas, il faut faire attention, il faut prier. La femme là n'est pas bien du tout. Ça passe, il reste avec son mari. La nuit, il part dormir. Elle a dit, Kabibi, j'ai rêvé. Les gens rêvent mari des nuits. Moi, j'ai rêvé serpent des nuits. Serpent des nuits. Elle n'a pas dormi. Les attaques, les cauchemars, donc elle avait peur. Elle va réveiller son mari, commence à prier. Ils ont peur de dormir. C'est comme ça qu'elle appelle sa grande sœur. Sa grande sœur connaît tous les prophètes des Douala, des Yaoundé. C'est comme ça que sa grande sœur vient appeler un prophète là. On peut l'appeler même prophète Gédéon. Prophète Gédéon dit qu'il va venir à la maison. Il est venu peut-être 4 jours après qu'il ne dorme plus. Quand il arrive là-bas, il dit, ah, elle dit, hein, sa grande sœur ne lui avait rien dit. Il avait dit seulement que ma sœur, elle voit des serpents, elle voit des choses comme ça dans la maison. Donc le prophète Gédéon vient dire, mais je vois une femme assise sur ta chaise. Elle a dit, ah, quelle femme? Elle dit, je vois, il y a une dame, il y a une présence assise sur ta chaise. La chaise où elle s'était assise le premier jour qu'elle est venue et la chaise où elle s'était assise le jour où elle devait partir. Je vois la présence d'une femme, une mauvaise femme, une sorcière et tout ça. Le prophète là parle. Le prophète là, c'est les gens, il va te donner aussi des choses, hein, des choses pour te laver, pour laver la maison. Et il lui a donné du sel, il lui a donné de l'huile d'olive. Il a prié dessus. Elle a dit, Kabibi, on a mis, elle dit, tu vois le sac de sel, si c'est 20 kilos. On a partagé les sels dans toute la maison. La maison était sale. Ils ont pris l'huile, toute une bouteille d'huile d'olive avec le prophète là. Renverser, prier. Elle m'a dit, c'est le genre de prophète qui va te donner des choses. Hein? Il va te donner des choses pour purifier les corps. Donc, ils ont purifié les corps. Elle dit, ça s'est calmé. Elle ne voyait plus les serpents. Gloire à Dieu. Donc, elle reste comme ça. Sa grossesse évolue. Quelqu'un avec qui tu n'as pas de problème, qui vient pour t'attaquer comme ça. Donc, c'était Jézabel, il faisait les sales jeux là. Elle accouche de son enfant. Après avoir accouché son enfant, 3 ans sont passés. 3 bonnes années sont passées. Un jour, encore, elle commence à rêver les serpents. Elle commence à rêver les serpents. Les mêmes attaques là de Jézabel ont recommencé encore dans sa vie. Elle dort, elle rêve, donc dans son rêve, hein, elle dort la nuit, elle rêve qu'on l'a mordu par un cancrélat. Oh, comment ça maintenant? Ça lui a fait mal. Elle a dit, ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal, comme elle dit, j'ai eu mal comme la douleur des contractions. Tu vois la douleur. Donc maintenant, dans les rêves, là, elle voit quelqu'un comme une image qui lui dit, appuie ton doigt, enlève ça, appuie ton doigt. Donc dans les rêves, là, elle doit appuyer les doigts, pour. Elle se réveille. Quand elle se réveille comme ça, elle a mal. Elle réveille son mari, j'ai trop mal. Écoute, j'ai rêvé ça. Elle commence à appuyer les doigts. Elle dit, j'appuie les doigts comme ça. L'eau commence à sortir de mon doigt. De l'eau blanche. Ah, j'ai appuyé les doigts. C'est sorti jusqu'au sang est sorti. Je dis, mais je me suis blessée avec quoi? Avec son mari. Ils ont eu peur. Ils ont commencé à prier. Ils ont prié jusqu'au matin. Ils n'ont plus dormi. Ils avaient peur. Donc le matin, ils appellent sa grande sœur. Ah, il y a Sophie, nous ici, ça ne va pas, maman prophétesse. Toi, tu es où? Cherche pour nous les pasteurs. Ah, elle a changé de pasteur. Elle est partie les amener chez un autre prophète là, qu'elle connaît. Le prophète là a prié. Il leur a donné des choses, des protections pour mettre dans la maison et tout ça. Et puis il leur a dit de prier les psaumes. Il m'a donné des choses à boire, hein? Des choses à boire et tout ça, et des psaumes pour prier. Donc, ils sont rentrés à la maison. Le prophète là lui a dit que on voulait lui jeter le cancer spirituel.
Donc, comme elle a prié, l'eau là a été sortie, elle a fait sortir les cancers spirituels. Maintenant, elle a dit au prophète, tout ça là, c'est quoi? Moi, j'ai fait quoi? Le prophète lui a dit que non, ces jours ici, tu as beaucoup de clients. Tu as beaucoup de clients à l'atelier. Les gens te jalousent. C'est pour ça qu'ils sont en train de chercher à t'atteindre. Tu ne vois pas que ce sont tes doigts. C'est tes doigts que tu utilises pour, quoi ça? Pour coudre. Au lieu que l'aiguille de la machine te pique, c'est dans la nuit qu'on t'a piqué. Elle dit, maman Kabibi, moi j'ai eu des combats dans ma vie, des combats, heureusement qu'elle connaissait beaucoup de prophètes qui lui donnaient des choses, pour purifier la maison, pour protéger la maison et tout ça. Donc ces prophètes-là l'avaient sauvée aussi, mais elle n'a jamais su qui lui en voulait. Mais elle a tenu quand même à partager ça parce que elle dit, elle ne néglige pas les rêves. Elle ne néglige pas les rêves parce que les cafards là, j'ai appelé ça les cancrés, les cafards là, vous voyez les jours où elle avait mis les sels et l'huile dans sa maison. Elle m'a dit le matin, il y avait des cafards dans sa maison était envahie des cafards. Ils ont balayé et les scellés et les huilés et les cafards. Elle dit, ça faisait 3 ans que je n'avais pas vu les cafards. Elle s'est dit, Jézabel ici ne m'a pas laissé. J'ai fait quoi à Jézabel? Le prophète lui a dit, Jézabel était venue dans ta vie pour prendre ta grossesse, abîmer ton mariage, détruire ton business. Ça faisait partie des 3 plans que le prophète lui avait dit que Jézabel était venue faire dans sa maison. Elle dit, maman, la dame est partie il y a 3 ans. Je n'ai plus pris personne pour cuisiner pour mon mari. On était resté comme ça. Il s'est débrouillé lui-même jusqu'à ce que j'avais accouché le 2e enfant. Mon 2e enfant avait 2 ans quand on est venu encore me piquer par les cafards. Elle dit, tu vois, elle, dans sa vie, quand elle a seulement des petites faiblesses de prière comme ça, les attaques viennent de partout. Et les attaques de sa famille, et les attaques des bonnes, et les attaques de qui que ce soit. En tout cas, ça fait partie des raisons pour lesquelles ils avaient décidé de partir au Canada. Parce que la vie qu'ils menaient, c'était trop dur pour elle. C'était vraiment dur pour elle. Elle a tenu à partager ses témoignages pour dire que on peut être impressionné par des gens. Il faut faire très attention. Quand tu as un visiteur que tu ne sais pas chasser, tu as une amie à qui tu ne sais pas parler, fais attention. Ce sont des gens qui ont des esprits forts, des mauvais esprits et tout ça. En fait, ils te dominent. Elle dit, elle, on l'a dominée par sa femme de ménage d'un jour. La dame n'arrivait pas à sortir de sa maison et elle n'arrivait pas à la chasser. Elle n'arrivait pas à la chasser, à lui dire, pars de chez moi. Elle dit vraiment, le diable est trop fort. Il utilise les gens que tu ne peux même pas t'imaginer, les gens que il tient en position de faiblesse, les gens que toi-même tu te demandes, mais c'est moi qui dois la payer, c'est chez moi, c'est ma maison, c'est moi qui règne ici, mais je n'arrive pas à chasser quelqu'un de ma maison. Elle dit, est-ce que tu t'en rends compte? Est-ce que tu t'en rends compte? Il faut vraiment qu'on reste éveillé. Mais elle m'a raconté ça, pourquoi? Parce qu'elle m'a dit, tu vois, il y a des choses, on prend des décisions sans consulter Dieu. Mon mari voulait une femme pour cuisiner pour elle, mais dans notre projet de vie, ça n'existait pas. On a commencé à chercher. C'est pas Dieu qui nous avait donné. C'est nous-mêmes, moi-même, j'avais écrit sur la grille. Donc, j'avais ouvert la porte à n'importe qui. J'avais ouvert la porte à n'importe qui. Je n'avais pas la patience parce que maintenant, finalement, mon mari, il a cuisiné seul toute la grossesse. Mais sinon, on allait s'exposer pour rien. On allait mettre quelqu'un dans la maison qui allait nous abîmer les enfants, qui allait peut-être nous détruire, nous nuire encore, affaisser nos boulots et tout ça. Mais Dieu lui a fait grâce. Elle est venue les témoigner aujourd'hui. Parce qu'elle n'a jamais témoigné ça. Elle est venue les témoigner parce qu'il a sorti de quelque chose de très grave. Et aujourd'hui, elle est encore mariée. Elle vit sa vie paisiblement et elle rend gloire à Dieu pour cette grâce qu'il y avait accordée. En tout cas, merci beaucoup, maman, pour ton témoignage. Merci pour ta participation sur la chaîne. Comme je dis, il n'y a pas de gros et de petits témoignages. Un témoignage fortifie toujours quelqu'un qui est en train de traverser peut-être la même situation, qui est dominé par un mari occultiste, par une femme sorcière. Toi-même, tu sais que ta femme est sorcière. Toi-même, tu vois, tu ne sais pas comment l'enlever. Elle te domine quand elle te regarde comme ça. Elle a dit, depuis que je suis née, quelqu'un ne m'a jamais regardé comme ça et m'a traumatisée. J'avais peur d'elle, la chair de poule. J'étais dans ma maison, je ne savais pas la chasser. Elle dit, maman, ce sont des dominations des ténèbres. Il y a des gens qui ont les mauvais esprits, effectivement. Elle était partie essayer de chercher Jézabel au marché. Elle n'a jamais trouvé Jézabel au marché. Les gens la connaissaient, mais elle ne vendait plus là-bas. Elle ne sait pas ce qu'elle est devenue. En tout cas, merci à vous tous d'avoir suivi cette émission jusqu'à la fin, en espérant vous retrouver branchés, connectés très prochainement sur ma chaîne YouTube Kabibi Vlog TV. Je vous dis à la prochaine. Peace and love de chez vous. Bye. Allô, Maman Kabibi.
Paix et grâce sur vous au nom puissant de Jésus. Oui, Maman Kabibi, ça c'est un message fort, un témoignage fort. Nous allons prier maintenant. Je vais prier pour vous. Que l'Éternel vous envoie des gens qui vous encouragent au nom de Jésus. Oui, que l'Éternel vous envoie des gens qui vous encouragent au nom de Jésus, qui vous séparent de ceux-là qui vous découragent, qui vous montrent des gens qui vous encouragent et que vous restez attachés à ces gens. Que vous ayez une journée merveilleuse, une journée remplie de succès, une journée remplie de gloire, une journée remplie de réussite. Recevez cela au nom de Jésus. Que cette semaine continue à être une semaine bénie pour vous. Qu'elle continue à être une semaine de gloire pour vous. Qu'elle continue à être une semaine de bonheur pour vous. Vous êtes pleinement bénis. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Jésus est mon sauveur, le Saint-Esprit est au milieu de nous. Je t'aime, Seigneur, pour ta grâce infinie et ta présence réconfortante. Chaque jour, je ressens ton amour et ta lumière dans ma vie. Jésus est mon sauveur, le Saint-Esprit est au milieu de nous. Je t'aime, Seigneur, pour ta grâce infinie et ta présence réconfortante. Chaque jour, je ressens ton amour et ta lumière dans ma vie. Seigneur, pour ta grâce infinie et ta présence réconfortante. Chaque jour, je ressens ton